J'aime danser, j'aime me lever tôt. Comment conjuguer le verbe quand on dit I like quelque chose? Je vais t'expliquer ici la règle de façon très simple. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir de nouvelles vidéos chaque semaine. Et si c'est déjà fait, n'oublie pas de mettre un pouce bleu ou rouge pour m'indiquer si tu as aimé la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, bonne nouvelle, parce que dans 80% des cas, c'est très facile. Le plus commun, surtout en anglais britannique, ça va être I like suivi du verbe en ing. Ça va donc donner I like playing football. J'aime jouer au football. I like watching videos on YouTube. J'aime regarder des vidéos sur YouTube. Tu remarques, on dit I like, j'aime quelque chose. Ensuite, ce quelque chose, on veut mettre un verbe. 80% des cas, on applique la même règle. On va mettre le verbe to play, jouer, ou alors to watch, regarder, et tu as juste à rajouter ing. Voilà. Mais alors, comment faire dans les 20% des cas qui restent? Dans ces cas-là, on va mettre I like suivi du verbe à l'infinitif. To plus le verbe à l'infinitif. Comment savoir de quel cas il s'agit? Pas de panique, il suffit juste de te poser deux questions. Première question, est-ce que tu veux insister sur le fait que tu aimes personnellement accomplir cette action? Je m'explique. Si on prend I like to sing. Ici, tu veux mettre une petite nuance quand tu parles et tu veux insister sur le fait que toi, quand tu chantes, tu aimes ça, quand c'est toi qui chantes. Et les autres aussi aiment ça quand toi tu chantes. C'est pas juste que tu aimes le chant en général, c'est que tu aimes vraiment prendre le micro et te mettre à chanter. De la même manière, si tu veux insister, tu fais de la boxe, tu veux insister que personnellement tu aimes faire de la boxe, tu aimes être sur le ring et être actif et faire de la boxe. Si tu veux insister sur ce point-là, alors on va mettre I like to box. I like to sing. Deuxième question à te poser, est-ce que tu veux insister sur le fait qu'il s'agit d'une habitude? Par exemple, tu veux dire French people like to eat bread for lunch. Les Français aiment manger du pain pour le déjeuner. French people like to eat. C'est une habitude. Les Français en général, c'est toi qui parles, c'est toi qui veux exprimer que selon toi c'est une habitude. Alors tu vas faire la nuance en mettant like to eat bread for lunch. Deuxième exemple, I like to wake up early every morning. J'aime me réveiller tôt tous les matins. Pour toi, encore une fois, c'est toi qui veux faire cette nuance. Tu veux indiquer que tu te lèves tôt tous les matins, c'est une habitude et tu aimes ça. I like to wake up. J'aime me réveiller. J'aime me réveiller tôt, early. Dans ces cas-là, tu choisis toi-même de dire I like to wake up. To plus donc le verbe à l'infinitif. Quel est donc l'essentiel à retenir quand toi tu parles pour pas trop réfléchir et avoir les bons réflexes? Premier réflexe, dis-toi déjà que tu peux utiliser presque toujours le ing. I like, tu veux mettre un verbe après? Tu mets juste ing à ton verbe. Si tu veux mettre quelques petites nuances dans certains cas particuliers, pense juste à te dire est-ce que c'est parce que tu veux insister sur le fait que tu t'impliques, tu participes, ou est-ce que tu veux insister sur le fait que c'est une habitude? Dans ces cas-là, boum, deuxième petit réflexe, au lieu de mettre ton verbe en ing, tu vas juste le mettre à l'infinitif. J'ai mis ça, le deuxième point, un peu plus en bleu clair. C'est plus pour ceux qui ont un niveau avancé quand ils parlent. Pour ceux qui sont davantage débutants, je te conseille juste de te concentrer sur le premier. Tu utilises toujours ing et ce sera bon, on te comprendra très bien. Autre chose à se rappeler quand tu veux parler, là on vient de parler de like, le verbe aimer. Sache que cette règle s'applique également à d'autres verbes, notamment to love, adorer, to hate, détester. N'oublie pas de prononcer le H aspiré, to hate, détester, et to prefer, préférer, to prefer. Voilà, donc pour ces quatre verbes, tu peux appliquer
la même règle. J'espère que ça t'aide à clarifier les choses et que tu te sens plus à l'aise si jamais il faut parler spontanément en anglais. Mais si tu as des questions, toujours écris-moi dans les commentaires et je te réponds avec plaisir. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.